tu m'as manqué de ce roman, n'est-ce pas? Alors laissez un like et c'est parti pour cette nouvelle romance de la saison. Et au début de tout cela, une fille Mona mange une glace avec ses amis, quand soudain, l'une des filles remarque de la crème sur son visage et la met en garde. Puis, Mona essuie la crème de sa joue et affiche un sourire angélique, laissant tout le monde rougir devant sa gentillesse. Et à un autre moment, alors qu'il joue à chat, l'un des garçons s'approche de Mona et lui demande de l'attraper, allant à l'encontre de l'esprit du jeu, où tout le monde devrait s'enfuir d'elle. Au lieu de cela, tout le monde s'approche d'elle, demandant à la fille de les attraper. Et à l'avenir, Mona se décrit comme une reine des abeilles car elle se démarque toujours partout où elle va. Eh bien, quelques années plus tard, elle se réveille tôt lorsque son réveil sonne, puis court à l'école, et tout le monde autour d'elle tourne le cou pour la regarder, car ils sont émerveillés par la beauté de Mona. En arrivant à l'école, les baisers de cul continuent, car tout le monde arrête ce qu'il fait juste pour souhaiter une bonne matinée à Mona, qui à son tour répond à tout le monde. Ensuite, elle se rend dans la salle de classe, où elle trouve un garçon nommé Kuroawa Medaka. Elle lui souhaite alors le bonjour, mais contrairement aux autres, le garçon a une aura légèrement plus basse, et répond sans sourire sur son visage, comme l'ont fait les autres élèves. Et quand elle voit qu'il est différent des autres, Mona ne comprend rien, et essaie d'aborder un autre sujet avec lui, espérant le voir tomber à ses pieds comme les autres. Elle commente ensuite le fait qu'il ne porte pas d'uniforme et demande comment le garçon a réussi à entrer dans la pièce comme ça. Et quant aux autres garçons dans la pièce, ils sont jaloux quand ils voient que Medaka reçoit toute l'attention de Mona. Mais d'un autre côté, Medaka n'aime pas du tout cette interaction et dit à la fille de le laisser tranquille. En entendant cela, Mona devient encore plus confuse, car le fait qu'il méprise sa présence est quelque chose qui n'a pas le moindre sens dans sa tête. Elle décide alors de jeter un œil à ce que le garçon regarde sur son téléphone portable et découvre qu'il aime les chats. À ce moment-là, Mona essaie de relancer la conversation avec lui, mais cette fois-ci elle parle des chats, car c'est le sujet dont il aimera probablement le plus parler. Et pendant la conversation, elle commence à faire plusieurs gestes de chat, ce qui fait baver tous les autres étudiants, car elle semble très mignonne. Et en vérifiant les réactions faciales de Medaka, Mona remarque qu'il a au moins montré une réaction moins morte. Mais ensuite il lui dit d'arrêter de lui parler à moins que la question ne soit vraiment nécessaire. Et en entendant ce refus, Mona devient encore plus bouleversée. Et puis, elle se souvient des différentes phases de sa vie. Et depuis son enfance, Mona a toujours été la chérie de tout le monde, en plus de toujours recevoir plusieurs demandes de romance. Par conséquent, Mona s'est habituée à toujours recevoir l'attention et l'adoration de tout le monde autour d'elle. Et quand elle voit qu'il ne montre pas le moindre intérêt pour elle malgré tous ses efforts, Mona s'enfuit, bouleversée, puis grimpe sur une échelle, laissant ses jambes exposées, dans l'espoir que le garçon la remarque. Cependant, même avec tout cet attrait, Medaka passe simplement à côté d'elle, l'ignorant. Après cela, le nom du garçon pourrait même changer en Cendrillon, car le fruit qu'il aime est probablement un autre. Eh bien, quand elle est déstabilisée par l'attitude de Medaka, Mona tombe au sol, et en profite pour au moins essayer de faire voir sa culotte au garçon. Cependant, même cela ne l'empêche pas d'arrêter ce qu'il fait pour l'idolâtrer. Au lieu de cela, il continue son chemin et jure qu'il n'a rien vu de ce qu'elle a essayé de lui montrer. Et alors qu'il se dirigeait vers la classe, tout se passe bien, jusqu'à ce que soudain, Mona demande la permission d'aller à l'infirmerie, car elle ne se sent pas bien. Ensuite, la prof demande à quelqu'un de l'accompagner, et là, une fille se lève pour lui faire cette faveur. Cependant, Mona agit rapidement, tirant Medaka pour l'accompagner, mais dès qu'ils arrivent à l'endroit, elle le met contre le mur. À ce moment-là, Medaka se rend compte qu'en fait, elle n'a jamais été malade. Quant à elle, Mona l'informe que l'infirmerie est toujours absente à cette heure-là de la journée. Ils auront donc un moment pour être seuls. Et alors qu'elle essaie de le séduire, Mona se sent mal dans sa peau. Après tout, Medaka est le premier homme qui l'a fait aller aussi loin juste pour obtenir son approbation. Et pendant cette situation gênante, Mona lui demande ce qu'il ressent pour elle, car le fait qu'il soit toujours froid et indifférent envers elle lui fait penser que Medaka la déteste. Dans ce cas, il lui fait comprendre qu'il ne la déteste pas ou quoi que ce soit de ce genre. Et quand elle le voit rougir un peu avec cette situation, Mona considère cela comme une victoire. Mais peu de temps après, il recommence à faire le même visage froid que d'habitude. Dans ce cas, elle décide de faire appel, et le tire pour qu'il puisse parler. Mais dans cette poussée et cette traction, les deux finissent par tomber au lit ensemble. Et même avec elle sur lui, Medaka la regarde toujours avec un certain mépris, ce qui la rend plus paranoïaque, car pour elle, il n'y a aucune chance que ses charmes soient si inefficaces. Même parce que, comme elle le dit elle-même, Mona se considère comme une reine des abeilles, et donc elle devrait pouvoir avoir toute l'attention de qui elle veut. Et voyant qu'il n'y aura pas moyen, Mona fait encore plus appel, lui montrant son soutien-gorge. Après avoir fait cela, elle se rend compte qu'il n'y aura aucun moyen d'aller plus loin, et supplie pour que cela soit suffisant pour que Medaka tombe amoureux d'elle. Mais au lieu de cela, le garçon se force à rester calme, empêchant toute pensée sale d'envahir son esprit. Et quand elle voit que même cela n'a pas fonctionné pour lui, Mona se met à pleurer d'indignation, puis elle roule jusqu'au bord du lit. Et alors, Medaka, prévoyant déjà qu'elle va tomber, se précipite pour la sauver. Mais dès qu'elle est secourue, Mona devient embarrassée et demande à Medaka de la lâcher, auquel cas il devient embarrassé aussi, et fait comprendre qu'il n'avait aucune mauvaise idée à son sujet. Cela dit, il quitte l'infirmerie avec sa main sur son visage de honte, mais peu de temps après, il revient, et suggère à Mona de se protéger et de ne montrer son corps qu'à quelqu'un qu'elle aime vraiment. Et en entendant cela, la jeune fille est enchantée par le soin qu'il a pris à la conseiller, mais peu de temps après, elle ne comprend pas pourquoi
pourquoi cela lui attend plus. Et après un moment, Mon retourne en classe, et est approchée par les autres élèves, qui lui demandent si elle va bien. Ce à quoi elle répond oui et retourne s'asseoir à son bureau. Et dès qu'elle remercie Medaka pour son aide, Mona remarque qu'elle est incapable de regarder le garçon dans les yeux, et se demande pourquoi. Après tout, ce sentiment est presque comme si elle l'aimait ou quelque chose comme ça. Dans ce cas, Mona se fixe un objectif clair dans sa vie. Dans ce cas, elle fera tout pour gagner son cœur. Et le lendemain, quand elle retourne à l'école, elle essaie de lui parler à nouveau. Cependant, Medaka échange quelques mots avec elle puis recommence à l'ignorer, comme d'habitude. Et déjà en cours d'éducation physique, elle essaie d'attirer son attention en faisant quelques étirements, et demande au garçon de se joindre à elle pour faire les exercices. Cependant, il continue de l'ignorer. Et voyant que jusqu'à présent, elle n'a fait aucun progrès, Mona pense à une autre chose qui peut attirer son attention. Dans ce cas, elle soulève sa chemise, laissant son ventre visible, dans l'espoir qu'il la remarque. Et la voyant comme ça, Medaka lui tourne le dos pour protéger son esprit des pensées inappropriées. Et quant à Mona, elle le suit, et tout au long du chemin, elle essaie de se convaincre qu'elle ne recherche pas le garçon pour lui. En fait, elle est juste curieuse d'en savoir plus sur le gars qui est capable de résister à ses charmes. Et dès qu'elle arrive à la fontaine à eau où il se trouve, elle s'approche du robinet pour boire de l'eau, sans aucune intention d'attirer son attention. Cependant, cette fois, Medaka la regarde avec un regard admiratif, mais lui tourne bientôt le dos, évitant de maintenir le contact visuel trop longtemps. Et en remarquant ce changement soudain dans son regard, elle incite un peu plus Medaka, versant de l'eau sur ses vêtements. Et dès qu'elle voit sa chemise collée à son corps, Medaka devient rouge, et quant à elle, Mona se rend compte qu'elle est allée trop loin en essayant d'obtenir l'approbation du garçon. Puis Medaka la couvre de sa chemise et quitte les lieux. Et alors qu'il rentre chez lui, il est abordé par deux autres étudiants, qui le critiquent parce que Medaka traite mal Mona, d'autant plus qu'elle essaie d'être gentille avec lui. Et dès que les trois s'arrêtent dans un parc pour mieux discuter, Medaka révèle qu'il sera l'héritier d'un temple sacré, et pour cette raison, il lui est interdit de s'approcher trop près des filles, car il doit garder son esprit propre de toute pensée inappropriée. Et en entendant cela, les garçons en déduisent qu'il n'a jamais eu de petit ami. Et puis, Medaka explique qu'il a toujours vécu seulement avec des personnes âgées et des chèvres dans sa maison, et comme il n'a jamais beaucoup vécu avec des filles, il ne sait même pas de quoi il pourrait leur parler. Dans ce film, les garçons comprennent enfin pourquoi Medaka a si mal traité Mona, et quant à lui, Medaka se souvient qu'il n'a vu que des filles mignonnes lorsqu'il est regardé à la télévision. Par conséquent, il sent qu'être à Tokyo sera un défi, car l'endroit a d'innombrables tentations. Et quant aux deux garçons, il suggère que Medaka essaie au moins de traiter un peu mieux la fille. Après tout, cela seul ne condamnera pas son esprit ou quelque chose comme ça. En entendant cela, il dit qu'il suivra ce que les garçons lui disent. Mais dans son esprit, Medaka se sent confus quant à savoir s'il doit continuer à lui parler ou non. Après tout, il sent qu'il pourrait finir par tomber amoureux s'il continue à maintenir le contact avec Mona, ce qui pour lui sera la fin, puisque la vie de Medaka est consacrée uniquement à la religion, ce qui, soit dit en passant, lui interdit d'avoir toutes sortes d'interactions romantiques avec les filles. Et tandis qu'il pense davantage à Mona, il s'imagine un rendez-vous avec elle. Mais peu de temps après, il chasse ses pensées impures de son esprit. Et en voyant cela, ses camarades comprennent enfin pourquoi le garçon fait cette grimace de dégoût. Dans ce cas, il essaie simplement de vider son esprit de toutes sortes de pensées sales. Quant à lui, Medaka dit qu'il a décidé de s'inscrire dans une école uniquement pour entraîner son esprit à résister à tout type de stimulus impur. Eh bien, le lendemain, Mona va lui parler à nouveau, et lui donne la chemise que Medaka lui avait prêtée la veille, et il continue à faire la même grimace que d'habitude. Et puis, elle se penche vers l'oreille du garçon et lui demande si elle aurait dû lui rendre la chemise avec son parfum. Avec cela, Medaka essaie à nouveau de se contenir, en vidant son esprit des stimuli sales. Et quant à elle, Mona devient plus excitée à l'idée de le faire tomber amoureux d'elle, et promet de tout faire pour atteindre cet objectif. Le lendemain, Mona se réveille pour aller à l'école. Et tout comme la veille, les gens continuent de la regarder partout où elle va. Après tout, la magie de la reine des abeilles continue d'être active. Dès son arrivée à l'école, en cours d'art, Mona est abordée par les mêmes garçons que d'habitude. Et comme avant, ils continuent d'être enchantés par Mona, disant qu'elle reste toujours aussi charmante. Cependant, Mona s'en fiche complètement. Dans ce cas, elle attire à nouveau l'attention de Medaka, lui demandant ce qu'il pense de la pose dans laquelle elle est assise. Et quand il la regarde, il essaie de se concentrer pour garder son esprit clair. À cela, Mona est outrée par son attitude et insiste, demandant au garçon de l'utiliser comme modèle pour le dessin. En entendant cela, le garçon à côté d'elle s'arrache presque les cheveux, envieux du cadeau que reçoit Medaka. Et quant à Mona, elle établit une règle pour le garçon. Dans ce cas, il ne peut tout simplement pas lui demander de poser nue. Et dès qu'elle dit cela, elle fait comprendre qu'elle plaisantait avec lui. Mais Medaka continue de la regarder avec une certaine répulsion, se moquant de sa bonne humeur. À ce moment-là, les deux garçons de tout à l'heure se tiennent à côté de Mona et disent qu'elle est en effet très drôle. Et en réfléchissant mieux à ce qu'elle doit faire, Mona se dit que ce sera la dernière fois qu'il lui lancera ce regard méprisant. Après tout, le projet artistique qu'ils vont faire nécessite que les élèves assis les uns à côté des autres se dessinent les uns les autres. Et comme elle est sa voisine de bureau, Medaka devra la dessiner quand même si elle ne le veut pas. Et quand elle se souvient de cette règle de travail, Mona sent qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, car avec cet échappatoire, elle pourra en profiter pour attirer davantage son attention. Et pendant ce temps, Medaka se tient dans un coin essayant de cacher son admiration pour Mona, qui à ses yeux, reste aussi belle que la veille. Et lorsqu'il remarque que ses pensées mondaines prennent le dessus sur son esprit, il essaie de se contrôler à nouveau. Et quant à
Mona, elle attaque à nouveau avec force, prenant une pose qui laisse toute la salle stupéfaite, et quand elle regarde à nouveau Medaka, elle remarque qu'il commence à devenir un peu plus rouge. En cela, le garçon voit cette tentation comme faisant partie de sa formation pour devenir l'héritier du temple, et ainsi, il parvient progressivement à se calmer, et traite cette tâche de la dessiner comme quelque chose de naturel, libre de toute pensée inappropriée. Et soudain, une fille d'accent grave côté, nommée Haruno, commence à perdre la concentration sur le modèle qu'elle était censée dessiner, et au lieu de continuer le travail artistique, elle commence à regarder Mona avec un regard intimidé, et Mona, à son tour, trouve cela étrange, mais continue le travail, demandant à Medaka où il s'est arrêté dans le dessin. Dans celui-ci, il dit que c'est dans le cou, et quand elle découvre que le garçon regarde cette même zone, Mona commence à rougir, car le simple fait qu'il regarde son cou la fait commencer à penser à beaucoup de mauvaises choses. Et dès que cette sensation de chaleur envahit son corps, Mona finit par ne pas pouvoir résister et s'enfuit de l'endroit, prétextant qu'elle ne se sent pas bien. Après cela, elle se cache dans la salle de bain et lorsqu'elle se rappelle que c'était la seule fois où il la regardait avec attention, Mona se sent perdue, car elle croit qu'il devrait la regarder comme ça à chaque fois, et pas seulement dans le cadre d'un travail scolaire. Et pendant ce temps, Medaka est pensif en regardant son dessin, jusqu'à ce que soudain, les deux garçons de tout à l'heure s'approchent de lui pour voir le dessin, puis lui demandent ce qu'il compte faire de ce portrait inachevé. Dans ce cas, Medaka reste concentré uniquement sur l'élimination des pensées sales de sa tête. Et après cela, il va à la bibliothèque, jusqu'à ce que soudain, alors qu'il essaie d'obtenir un livre pour un projet scolaire, Medaka finisse par heurter la main de Mona, qui prévoyait également d'obtenir le même livre que lui. À ce moment-là, le garçon lui tend simplement le livre et quitte les lieux, évitant que cette simple interaction ne génère des pensées quelque peu embarrassantes. Après tout, le simple fait de toucher sa main par accident laisse son esprit plus agité qu'un tremblement de terre. Et quant à Mona, elle reste en arrière, essayant de le comprendre, jusqu'à ce que soudain, elle remarque la même fille d'avant qui la regarde. Mais dès qu'elle remarque que Mona la regarde, la fille a peur et s'en va. Et après cela, Mona décide de s'asseoir à côté de Medaka pour lire avec lui. Et pendant que les deux lisent le livre, les garçons à côté d'eux les regardent de loin tout en maudissant Medaka, car ils souhaiteraient être à sa place, pour pouvoir profiter au maximum de la compagnie de Mona. Et quant à Haruno, elle reste obsédée par Mona, et la regarde à nouveau de loin. Et quand elle voit que la fille veut apparemment lui dire quelque chose, Mona ne sait pas pourquoi Haruno reste loin au lieu d'aller lui parler. Et quand elle réfléchit un peu plus, elle se souvient qu'Haruno la regardait en cours d'art. Et par coïncidence, à cette occasion elle était également accompagnée de Medaka. Donc, Mona en déduit que la fille regarde en fait Medaka, car elle a le béguin pour lui. Et quand elle a l'impression que Medaka est en compétition avec Haruno, Mona remarque que même si elle a tout le temps du monde avec le garçon, il ne la regarde même pas. Dans ce cas, elle décide de changer de stratégie, en analysant le comportement d'Haruno, car elle pense que le garçon devrait aimer les personnes ayant ce profil. Dans ce cas, une fille silencieuse qui lit généralement beaucoup de livres. Et une fois qu'elle a terminé son analyse d'Haruno, Mona commence à se comporter comme la fille, y compris en mettant des lunettes, pour entrer encore plus profondément dans le personnage. Et dès qu'il la voit avec des lunettes, le bétail de la bibliothèque commence à la vénérer à nouveau. Cependant, Mona ne s'intéresse toujours qu'à savoir comment Medaka fait face à cette nouvelle version d'elle-même, car pour elle, le cœur de Medaka doit bondir à ce stade du jeu. Et pendant ce temps, il la complimente mentalement, en disant que Mona est vraiment belle avec des lunettes. Cependant, ces mots ne restent que dans sa tête. Et quant à Mona, elle décide de porter l'appel à de nouveaux endroits, plus précisément sur sa jambe. Elle commence à le caresser du bout des pieds, avec l'intention de le provoquer encore plus. À ce moment-là, Medaka se signe à nouveau, et Mona, à son tour, décide d'être plus directe avec lui, et demande ce que le garçon pense d'elle dans cette nouvelle peau. Mais au lieu de répondre à sa question, Medaka dit que son pied le touche, alors il quitte les lieux, pour essayer de mieux se contrôler. Et quand elle voit que même ça n'a pas fonctionné sur lui, Mona est choquée, puis elle remarque qu'Haruno la regarde toujours, et en déduit que la fille aime vraiment beaucoup Medaka. Et après cela, Mona commence à traquer Haruno partout où elle va, avec l'intention de mieux comprendre le comportement de la fille. Et ce faisant, elle se rend compte qu'Haruno est très serviable, arrosant les plantes de l'école et nettoyant le tableau noir même sans que personne ne le demande. Et voyant qu'elle est une bonne fille, Mona décide de continuer à la poursuivre plus longtemps, jusqu'à ce qu'elle découvre un défaut qu'elle a, car c'est seulement alors que Mona sera sûre qu'Haruno n'aura aucune chance de gagner le cœur de Medaka. Cependant, dès qu'elle voit Haruno changer lorsqu'elle remarque ses seins alignés, Mona se rend compte qu'elle a affaire à un concurrent de taille. Quant aux autres filles, elle commence à complimenter le corps d'Haruno, disant qu'elles sont jalouses d'elle. Cependant, Haruno commence à être gênée, se montrant plus modeste que d'habitude, ce qui pour Mona est une autre qualité absurde qu'elle n'a pas. Et à un autre moment, Mona se défoule seule, disant qu'Haruno est une fille beaucoup plus gentille et plus douce qu'elle. Et comme Medaka est également dans l'équipe réservée, Haruno finit probablement par sortir devant elle, puisque les deux sont beaucoup plus compatibles. Cela dit, elle décide de commencer à faire un meilleur travail pour conquérir le garçon, sinon Haruno pourra l'éloigner d'elle. Et soudain, en recevant un livre d'un autre étudiant, elle le remercie pour la faveur en disant qu'elle l'aime. À ce moment-là, le garçon devient tout rouge et rentre chez lui aussi heureux que s'il avait gagné à la loterie. Et dès qu'elle remarque la réaction du garçon, Mona se souvient qu'elle n'a jamais traité Medaka avec la même affection, disant qu'elle l'aime. Alors Mona décide de commencer à utiliser cela à son avantage. Et quand elle le voit à un autre moment, Mona laisse tomber son écharpe volontairement, forçant Medaka à la ramasser pour elle. Et dès qu'il lui fait cette faveur, elle essaie de le
le remercier en disant qu'elle l'aime, comme elle l'a fait avec l'autre garçon plus tôt. Cependant, en essayant de le dire directement à Medaka, elle finit par hésiter. Et soudain, le vent commence à devenir encore plus fort, faisant se soulever sa jupe, et Mona décide de lui parler à un autre moment. Et alors qu'elle descend les escaliers, elle a l'impression d'avoir raté sa chance de dépasser Haruno. Et un mois après avoir commencé à fréquenter cette école, Mona est frustrée de voir que Medaka n'a montré aucun signe d'intérêt pour elle jusqu'à présent. Et pour empirer les choses, Mona est choisie pour être la représentante de classe aux côtés de Haruno, son concurrent direct. Et quand elle est seule avec la fille, Mona se rend compte qu'elle n'est pas capable de lire ses intentions. Après tout, Haruno semble très à l'aise à ses côtés, même si les trois sont techniquement dans un triangle amoureux. Et quand elle réfléchit un peu plus, elle en déduit qu'Haruno ne la voit pas comme une rivale, ce qui l'irrite, car Mona se sent sous-estimée. Et pendant la conversation, Haruno laisse l'écran du téléphone portable visible pendant quelques secondes. Et quand elle est effrayée par cela, elle cache rapidement le téléphone portable, disant que Mona ne peut pas voir ce qu'elle faisait. Et en entendant cela, Mona devient encore plus curieuse et demande à voir son téléphone portable. Cependant, Haruno continue de refuser de lui montrer le téléphone portable et dit que si Mona le voit, elle la détestera pour toujours. Et alors qu'elle court après Haruno, Mona dit qu'elle ne la détestera pas tant que la fille enlèvera ses mains de Medaka. Et quand elle tombe au sol avec Haruno, Mona parvient finalement à accéder au téléphone portable de la fille, et découvre qu'en fait, Haruno gardait plusieurs photos d'elle stockées sur son téléphone portable, des photos qui, soit dit en passant, ont été prises sans que Mona ne les voie. Et quand elle voit qu'elle a été attrapée, elle se met à pleurer, et dit qu'en fait, elle a toujours été fan d'elle. Et ainsi, Haruno a continué ce photo de Mona sur son téléphone, pour pouvoir la regarder même quand il n'était pas à l'école. Et pour tenter d'alléger son fardeau, Haruno dit qu'elle n'a que 300 photos de Mona sur son téléphone portable. Presque rien. Et en entendant tout cela, Mona se sent plus soulagée, car la fille n'était pas intéressée par Medaka. Et se rappelant quand elle a demandé à Haruno de retirer ses mains de Medaka, Mona se rend compte qu'elle a fini par se trahir. Et alors, elle essaie d'arranger les choses, en disant qu'elle parlait du poisson Medaka. Mais dès qu'il entend cet excuseur de propos, Haruno dit qu'il a déjà réalisé que Mona a changé de comportement depuis que Medaka a été transférée dans cette école. Mona continue alors d'essayer de trouver des excuses, mais Haruno insiste, disant qu'il la soutiendra avec Medaka à partir de maintenant parce qu'il sait qu'elle a le béguin pour le garçon. Le lendemain à l'école, les élèves se préparent le festival culturel de l'école, et pendant qu'elle fait son travail, Mona est approchée par Haruno. Mais quand elle voit la fille lui parler constamment, Mona commence à devenir moins serviable, ne répondant qu'aux bases. Mais quand elle regarde Medaka et le voit concentré uniquement sur le travail scolaire, Mona est incapable de détourner le regard de lui. En réalisant cela, Haruno dit qu'elle soutient Mona et pense que le festival culturel sera une bonne occasion pour elle de se montrer à lui. Mais en entendant cela, Mona essaie de changer de sujet, en disant une fois de plus qu'elle n'aime pas Medaka comme elle imagine. Dans ce cas, elle se souvient à nouveau du moment où elle a demandé à Haruno de retirer ses mains de Medaka, et remarque que cela a donné à la fille une idée complètement fausse d'elle. Après tout, le seul but de Mona est juste de le faire tomber amoureux d'elle. Après les cours, Mona va avec Haruno pour voir quelques vêtements, et pendant qu'elles choisissent les vêtements qu'elles porteront, Haruno commente une légende qui tourne autour du festival culturel de leur école. Il s'agit du passage du destin, également connu sous le nom de pont de l'amour. En entendant cela, Mona est confuse, puis Haruno l'appelle à la fenêtre et lui montre un pont spécifique. Puis elle dit que si un couple se tient la main sur ce pont pendant le festival de l'école, ils seront tous les deux amoureux l'un de l'autre pour toujours. Cela dit, Haruno espère que Mona pourra tenir la main de Medaka sur ce pont, afin qu'elle puisse renforcer leur relation. En entendant cela, Mona essaie à nouveau de la convaincre qu'elles n'ont rien. Mais au milieu de la conversation, le professeur entraîne Haruno dans un autre endroit. Et quant à Mona, elle se rend compte qu'elle ne pourra pas convaincre Haruno qu'elle l'aime, à moins qu'elle ne parvienne à faire en sorte que le garçon tombe amoureux d'elle le plus rapidement possible. Elle commence alors à tester plusieurs tenues, espérant trouver un look qui la rendra irrésistible, car ce n'est qu'alors qu'elle pourra faire tomber Medaka amoureux d'elle tout de suite. Mais après avoir testé quelques looks, elle les rejette tous, et dit qu'elle doit trouver un ensemble de vêtements parfaits, et cela fera battre le cœur de Medaka plus vite qu'un fusil à Rio de Janeiro. Et en essayant un peu plus, elle parvient à trouver le look parfait. Dans ce cas, elle ira au festival déguisée en lapin Playboy. Mais dès qu'elle se regarde dans le miroir, elle remarque que cette tenue montre beaucoup de peau, quelque chose qui la met quelque peu mal à l'aise. Elle commence alors à envisager la possibilité de changer de look. Mais dès qu'elle dit cela, Medaka lui-même entre dans la pièce et la voit dans cette tenue attrayante. À cela, Mona commence à devenir plus rouge qu'un poivron et lui tourne le dos. Et quant à lui, Medaka commence à rougir aussi, et demande pourquoi elle porte ses vêtements. Elle donne alors une excuse, disant qu'elle teste simplement des vêtements dans le cadre de ses fonctions au sein du comité du festival. Et même si elle essaie de trouver une excuse, elle se rend compte au fond d'elle-même qu'elle vient de laisser un désastre stratosphérique se produire. Et quant à Medaka, il laisse tomber les papiers qu'il apportait, et dit que sa seule fonction là-bas est simplement de laisser les papiers dans la pièce. Par conséquent, il précise qu'il partira dans une seconde. Mais alors qu'il ramasse les papiers, Mona entend la voix d'Haruno s'approcher et se rend compte que les choses deviendront encore plus étranges si elle la retrouve habillée en lapin à côté de Medaka. Après tout, cela ne fera qu'accroître encore plus ses soupçons. Et avant qu'Haruno n'entre dans la pièce, Mona tire Medaka et se cache avec lui parmi les vêtements. Mais alors qu'il se rapproche, ses beautés commencent à le toucher, le laissant sans réaction. Et pendant ce temps, Haruno ramasse les papiers par terre, se demandant d'où ils viennent.
Et Mona à son tour, devient toute tendue, et alors qu'elle liste très proche de Medaka, elle espère qu'il ne peut pas sentir son rythme cardiaque accéléré. Après tout, elle le favorise déjà trop en restant près de lui. Et pendant ce temps, Medaka continue de se signer, et à la fin, elle parvient à chasser toutes les pensées inappropriées de son esprit. Cependant, quand elle le voit respirer lourdement dans son oreille, Mona commence à se sentir chatouilleuse, ce qui la fait presque rire à haute voix, mais elle parvient à se contrôler. Et de retour auprès d'Haruno, ce même professeur d'avant apparaît là, demandant à Haruno de l'accompagner à nouveau. Et quand elle voit que Mona n'est plus dans la même pièce qu'avant, la prof demande de ses nouvelles. Mais Haruno dit qu'elle ne sait pas où elle aurait pu aller, car la pièce était déjà vide quand elle est arrivée. Eh bien, après le départ des deux, Medaka et Mona parviennent enfin à sortir de la cachette exiguë dans laquelle elle se trouvait. À ce moment-là, Mona soupire de soulagement, puis remarque qu'elle vient de donner quelque chose de très précieux au garçon. Alors elle le regarde, pour voir si cela suffisait à le faire tomber amoureux d'elle. Mais à la fin, elle est déçue comme toujours, car notre Chad continue de garder son âme propre des pensées mondaines, comme la passion. Et quand elle voit sa réaction, elle se rend compte qu'elle est vraiment allée trop loin en portant une tenue comme ça, car il n'y a rien de mignon dans un costume de lapin Playboy. Mais d'un autre côté, Medaka dit qu'en fait, elle est mignonne dans cette tenue. Cependant, il lui rappelle qu'elle montre trop de peau, puis il quitte la pièce. Et là, Mona pense à ce qu'elle vient d'entendre et remarque que son cœur fait un pincement plus fort, ce qui fait qu'elle ne comprend rien, puisque pour elle, Medaka n'a jamais été un gars aussi attirant. Et quant à Medaka, il devient tout timide quand il se souvient qu'il a appelé mignonne. Alors il se signe, pour garder son esprit pur. Le lendemain matin, Mona va en classe en se sentant confiante, car même Medaka a reconnu qu'elle était mignonne, donc sa mission de lui faire plier le genou pour elle a déjà été accomplie. Ensuite, elle essaie de lui parler, pensant que le garçon lui répondra avec un sourire sur le visage. Mais au lieu de cela, il continue de la regarder avec le même regard sérieux que d'habitude. Eh bien, quand vient le temps du festival, toutes les filles se déguisent avec des oreilles de lapin, mais sans la partie vêtements courts cette fois. Il commence à préparer des cupcakes à vendre dans le salon, jusqu'à ce que soudain, des filles se dirigent vers Mona et lui disent de faire une pause dans la cuisine. À ce moment-là, Mona appelle Medaka pour faire une pause avec elle. Cependant, le garçon insiste pour travailler davantage, disant qu'il n'est pas encore fatigué. Cependant, Mona dit qu'il doit déjà avoir faim, vu combien il a travaillé. Et puis, Medaka mange un morceau du gâteau au lapin, et dit que cela suffira à le rassasier pendant le travail. Mais en le voyant manger les commandes des clients, un autre garçon le gronde. Et quant à Mona, elle remarque que même s'il l'appelle mignonne, cela ne veut pas dire qu'elle a déjà entre ses mains. En fait, elle a l'impression qu'il la rejette encore plus qu'avant, puisqu'il a même arrêté de la regarder. À cela, Mona en déduit qu'il est simplement gêné de l'avoir qualifiée de mignonne sans raison. Et soudain, Haruno arrive vers eux et leur demande de faire de la publicité pour le café à l'extérieur de la salle, pour attirer plus de clients. Cependant, en passant devant un événement sur le thème de la maison hantée, Mona est choquée et leur demande d'aller chercher des clients ailleurs. Mais dès qu'elle regarde Medaka, elle le remarque avec un air de bonheur, puis lui demande s'il souhaite entrer dans la pièce. Ce à quoi Medaka répond que cela ne la dérange pas d'entrer dans la pièce ou non. Cependant, elle remarque par son regard que le garçon veut en fait entrer dans la pièce. Dans ce film, Mona décide d'affronter sa peur et se convainc qu'il n'y a rien à craindre. Après tout, la décoration de la maison hantée a été faite par des enfants, ce qui la soulage davantage. Mais dès qu'elle entre dans la pièce et voit les costumes et le maquillage des élèves, Mona est effrayée comme un enfant, et remarque que les élèves ont en fait réussi à rendre la pièce très sinistre. Et quant à Medaka, il apprécie toute la décoration de la pièce, en plus de remarquer l'air froid dans l'environnement, ce qui rend l'atmosphère encore plus effrayante. À cela, Mona trouve étrange que Medaka soit si excitée même dans un tel environnement. Et alors qu'elle marche, Mona finit par accrocher sa jupe sur une tombe, et lui demande de lui donner une seconde jusqu'à ce qu'elle puisse se libérer. Cependant, Medaka l'ignore et concentre son attention uniquement sur l'admiration des détails de la pièce. Et dès qu'il la voit piégée, Medaka se couvre les yeux, évitant de voir la jupe de la fille relevée. Et quant à Mona, elle sort en courant de la pièce en criant à tout le monde qu'elle déteste les maisons hantées. Et pendant ce temps, Haruno se tient dans la cuisine pour encourager Mona, espérant qu'elle s'entend bien avec Medaka. Et quant au garçon d'axe en grave côté, ils l'avertissent que les boulettes brûlent. Et de retour auprès de Mona, elle dit que le plan d'Haruno pour la rapprocher de Medaka s'est avéré être un désastre. Mais au milieu de ses lamentations, elle se réjouit à nouveau et décide de rendre leur voyage plus excitant. Dans ce cas, elle l'emmène manger des crêpes ensemble. Et pendant qu'elle mange, Medaka l'alerte des gouttes de crème qui sont collées à sa joue. Alors Mona profite de ce moment pour essayer de le provoquer encore plus, en demandant au garçon de nettoyer la crème pour elle. Et au milieu de tout cela, un oiseau passe simplement à côté d'eux et leur vole sa crêpe. Et quant à Medaka, il remarque que cela l'a favorisé, car cela lui a fait oublier sa demande précédente. Eh bien, passant à autre chose, ils décident de regarder une émission ensemble. Cependant, comme Mona est incapable de voir l'émission, elle demande à Medaka de l'aider, la soulevant sur ses épaules. Mais dès que cet homme tourne son visage, elle découvre qu'il n'était pas Medaka. Et lorsqu'ils passent à un autre événement, ils prennent des ballons pour faire des moules avec eux. Cependant, le ballon de Mona finit par éclater, tandis que celui de Medaka reste intact. Dans ce cas, elle remarque que tous ses plans pour essayer de le conquérir tombent à l'eau. Et puis, elle désespère, essayant de penser à autre chose qui pourrait lui plaire. Mais quand elle regarde l'horloge, elle remarque que le festival culturel est sur le point de se terminer. Dans ce cas, elle n'a plus qu'une heure pour essayer de conquérir Medaka. Et tandis qu'elle traverse le pont de l'amour, Mona se souvient de ce que Haruno lui avait dit, à savoir que chaque couple qui passe
passent par là en se tenant la main est destiné à rester amoureux l'un de l'autre pour toujours. Et pendant ce temps, l'un des garçons brûle le gâteau au lapin et veut désespérément réparer ce désordre. Et quant à Asahi, elle garde une expression triste sur son visage et décide de retourner au club, car elle doit rencontrer un garçon qu'elle a fini par manquer pendant l'événement. Et en regardant les autres couples sur le pont de l'amour, Mona est surprise de voir que tout le monde est déjà démoulé. Et soudain, un garçon étrange est Medaka à côté de Mona et se demande qui est ce type. Mais après avoir réfléchi un peu plus, il en déduit que Medaka est le petit ami de Mona, car c'est la seule façon d'expliquer pourquoi ils sont sur le pont de l'amour, et dès qu'elle entend cela, Mona se souvient quand Haruno a dit qu'elle était amoureuse de Medaka, même si elle la niait, jusqu'à sa mort. Puis Mona se rend compte qu'elle finira par faire en sorte que tous les autres étudiants aient la même impression. Et quant à Medaka, il suggère qu'il retourne en classe. Mais à la place, Mona décide de faire de la publicité pour leur café là-bas, car de cette façon, ils pourront emmener des couples au café et pourront également se déguiser. Et quand il voit ces personnes qui soupçonnaient qu'ils sortaient ensemble, il se rend compte qu'en fait, ils sont là juste pour faire de la publicité pour leur café, alors il exclut la possibilité que les deux soient en couple. Et quant à Mona, elle explique à Medaka comment fonctionne ce pont de l'amour. Puis, il touche sa main pour le provoquer, et Medaka, sans avoir peur, décide de retourner seule dans la pièce. Mais avant qu'il ne puisse quitter les lieux, Mona tombe volontairement au sol, et lui demande de l'aider à se relever. Après tout, de cette façon, ils ont inévitablement fini par se tenir la main. Cependant, Medaka se lève en la tenant sous les bras sans avoir à donner la main à Mona, et se protégeant ainsi de la légende du pont de l'amour. Et même en prenant ce tour, Mona décide de courir après lui pour l'emmener à nouveau au pont. Et elle dit alors qu'il est trop tôt pour qu'il retourne dans la pièce. Alors elle suggère qu'il retourne au pont, et soudain, deux garçons de leur classe leur demandent de retourner au café. Après tout, les couples du pont de l'amour tombent par terre là-bas, après la publicité qu'ils ont faite, et en voyant cela, Mona essaie de tromper les filles, en disant qu'elle doit aller ailleurs. Mais les filles insistent pour qu'elle retourne, et lorsque le festival culturel se termine, Mona se rend compte qu'elle a fini par perdre la chance de traîner Medaka jusqu'au pont de l'amour, et puis elle décide de le laisser pour un autre jour et de rentrer chez elle, voyant Mona avec un air triste sur son visage. Haruno remarque qu'elle n'a rien pu réparer avec Medaka, alors Haruno décide de l'aider à nouveau, en envoyant Medaka et Mona pour récupérer les mitas du café ensemble. Pendant qu'ils font le travail, Mona garde le regard fixé sur le sol, car elle n'a pas l'impression d'avoir assez d'énergie pour continuer à investir dans Medaka, même si Haruno lui a donné une autre chance. Et voyant Medaka dans un silence complet, Mona commence à se sentir gênée. Puis elle retourne au sujet Chara en lui demandant s'il s'est amusé pendant le festival culturel, tandis que lui et Medaka restent silencieux. Et en cela, Mona remarque qu'elle vient de poser une question très hors de propos, car elle a l'impression qu'elle a fini par ruiner toute bonne expérience qu'il aurait pu avoir lors de l'événement. Après tout ce qu'elle a essayé de faire a très mal tourné, et quand elle se souvient de ce dernier plan, quand elle a essayé de lui prendre la main, Mona descend quand elle voit que même ça n'a pas fonctionné, et soudain, elle finit par se cogner contre une boîte qui commence à tomber vers elle. Mais Medaka parvient à voir la boîte à temps et en toute sécurité. Mais dans le processus, il finit par lui prendre la main, et par coïncidence, ils sont précisément dans la zone du pont de l'amour, dont la légende dit que si un couple se tient la main là-bas, pendant le festival culturel, ils seront condamnés et s'armeront pour toujours. Et dès qu'il se rend compte qu'il a tenu la main de la fille, Medaka a peur, mais il se souvient que le festival est déjà terminé, donc cette légende ne compte plus. Et même en sachant qu'il a raison, Mona rougit de la même manière, ce qui lui fait ne pas comprendre ce qui se passe. Et quand Medaka, il commence à réparer les boîtes qui tombent, alors il répond enfin à la question qu'elle lui avait demandée à l'époque, disant qu'elle s'était beaucoup amusée ce jour-là. Après tout, c'était la première fois qu'il avait participé à un événement comme celui que le pont de l'amour fonctionne vraiment. Et pendant la conversation, Haruno demande à Mona comment ses progrès sur le pont de l'amour avec Medaka sont allés. Cependant, Mona change simplement le sujet. Après tout, elle n'a pas grand elle a fait sur lui la nuit précédente. Mona fait du courage et le salue, et ensuite, elle se rend en classe avec lui et deux amis, et l'un des garçons propose qu'ils aillent jouer au bowling ensemble après les cours, comme une façon de célébrer la fin du festival culturel qui a eu lieu la veille. Et quand il voit que Mona va l'accompagner, Haruno décide d'y aller aussi, et déjà au bowling, Mona fait un strike parfait, puis se retourne vers Medaka, espérant l'avoir vu bouger. Et quand elle revient vers ses amis, elle touche la main de tout le monde, comme une façon de célébrer le strike. Mais quand c'est son tour de toucher sa main, Medaka commence à souffrir d'embarras et se souvient du moment où ils se sont serrés la main. Et Mona s'en souvient aussi, et le déguise en disant que son lacet s'est cassé, et s'enfuit pour changer ses baskets. Et après cette interaction avec Mona, Medaka sent que son cœur commence à battre la chamade. Après tout, il n'a jamais frappé la main d'une fille auparavant, puisqu'il n'a jamais été en compagnie de tant de personnes. Et en cela, il commence à s'imaginer lui frapper la main, quelque chose qui ne s'est pas produit à cause du fait que le lacet de Mona s'est cassé. Et quand il se rend compte qu'il aurait aimé lui toucher la main, Medaka clarifie bientôt à nouveau ses pensées, disant qu'elle s'est inscrite dans une école mixte juste pour entraîner son esprit, étant toujours aussi pure que possible. Et dès que Mona revient, elle demande à s'asseoir à côté de lui et l'écouter boire du soda. Elle dit qu'elle a soif et demande à prendre une gorgée. Et à ce moment-là, Medaka se souvient qu'elle a déjà touché sa bouche à la bouteille. Et en entendant cela, Mona devient tendue, mais essaie de contrôler son esprit, se disant qu'il n'y a rien de mal à cela, et alors qu'elle rapproche sa bouche de la bouteille, Medaka la regarde de plus en plus tendue, et, finalement, Mona boit le soda, et dit qu'ils viennent de s'embrasser indirectement, voulant provoquer le garçon et après cela, elle lui rend la bouteille, et montre qu'elle ne voit aucun problème à ce que Medaka boive à nouveau le soda, même après avoir mis sa bouche là, et le garçon décide de le voir comme un entraînement pour renforcer son esprit, tandis que
que Mona, elle, en déduit que cette interaction entre les deux va avoir plus qu'une simple école de samba, mais à la place, Medaka part avec la même pose dure, froide et déprimée, disant qu'elle ne boira plus le soda, alors il la laisse boire le reste seul, et la fille reste derrière tout triste. Cela dit, il retourne au bowling et est soulagé d'avoir survécu à toute cette tentation. Cependant, en lançant la boule de bowling sur les quilles, il rate gravement à cause de sa nervosité à propos de la situation précédente. Eh bien, le lendemain, Mona va en classe portant l'uniforme d'hiver de l'école, et dès qu'elle arrive avec ce regard, tous les élèves commencent à la complimenter, en disant qu'elle est superbe dans cet uniforme, et en voyant que Medaka n'a toujours pas changé de pull d'hiver de son école. Mona va vers lui et lui conseille de le faire, car le pull est beaucoup plus populaire que l'uniforme standard. Et pendant leur interaction, elle devient toute mignonne cachant sa main et posant et laissant tous les garçons avec une prémisse de beaux rêves la nuit. Et tandis que notre protagoniste est fou, il reste ferme face à cette tentation et dit qu'il n'a pas l'intention de changer pour le pull, car il n'a généralement pas froid facilement. Et en voyant cela, Mona retourne s'asseoir à son bureau avec un visage en colère. Pendant ce temps, Medaka reçoit un message de Shu, qui l'appelle pour qu'il parle en privé. Et dès que Medaka rencontre le garçon, Shu demande jusqu'à quand, et continuera-t-il à traiter Mona comme si elle était de la merde. Et dans ce Medaka essaie d'expliquer à nouveau les préceptes d'être le propriétaire d'un sanctuaire. Mais avant qu'il ne puisse parler du sujet, Shu dit à Medaka de se taire, et dit qu'il doit juste ne pas tomber amoureux de Mona, et de cette façon, il pourra rester dans les normes de sa religion. Et en plus, Shu se souvient que Mona devient très déprimée quand il la traite comme une ordure. Mais la fille continue toujours à lui parler comme si Medaka se souciait d'elle. Donc, Shu dit qu'elle doit être une sainte pour supporter d'être traitée comme ça et vouloir toujours se rapprocher de Medaka. Tandis que Yuzuru, lui, dit à Medaka que le simple fait de parler aux filles ne suffit pas à lui faire enfreindre les préceptes de la religion. Et plus encore, Yuzuru lui conseille de rendre l'appareil à Mona pour sa gentillesse, car sa religion lui dit probablement d'être gentil avec les autres. Et regarde, c'est vraiment le cas. Mec, le gars est un idiot. Il pense vraiment que la meilleure option est d'agir bizarrement à chaque fois qu'elle lui parle. D'accord, parfois elle le fait un peu trop. Peut-être que se déshabiller n'est pas la meilleure option pour interagir avec quelqu'un, mais c'est aussi un gros con. Et après que Yuzuru ait dit tout cela, il décide de rester silencieux, comme il a déjà fait beaucoup de choses. Mais Shu essaie de l'inciter à dire autre chose. Et Yuzuru dit qu'il n'a pas l'intention de rassembler plus de rivaux, et il choisit donc de mettre fin à cette discussion par lui-même. Et dès qu'il laisse les garçons derrière lui, Medaka retourne dans la pièce. Mais soudain, il est approché par Haruna qui commence à se plaindre auprès de lui demandant pourquoi Medaka est si impoli envers Mona sans raison. Après tout, la fille fait toujours beaucoup pour lui, donc Haruna sent qu'il est le plus reconnaissant de ne pas la traiter avec le respect qu'elle mérite. Pendant qu'ils se battent, tous les garçons se tiennent sur le côté pour tout regarder et en déduisent que Haruna et Medaka se disputent. Et en voyant cela, Haruna met fin à la discussion et court dans la salle de classe. Puis Medaka voit Mona aider le professeur à apporter les papiers dans la salle des professeurs. Et en voyant cela, Medaka se rend compte que Mona est vraiment une bonne fille. Et le lendemain, il continue avec ces choses dans sa tête. Et en voyant qu'elle a oublié d'apporter le livre, il l'appelle pour partager le livre avec lui. Et à ce moment-là, Mona commence rapidement à s'approcher de lui en prenant son bureau avec elle. Mais en voyant cela, l'idiot a peur et éloigne le bureau comme s'il fuyait un cafard, presque comme s'il était dégoûté par elle. À ce moment-là, Shu et Yuzuru voient cette scène de loin et commencent à le maudire en mimant. Alors Medaka répare les choses, en collant son bureau dans le coin, en disant qu'elle avait peur parce qu'elle est venue si vite, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle saute vers lui comme ça. Et à ce moment-là, voyant qu'il a réglé les choses, Yuzuru, Shu et Haruna sont soulagés. Et quant à Mona, il garde à l'esprit qu'il ne tombera pas amoureux d'elle, auquel cas il commencera juste à être plus gentil avec la fille. Mais elle à son tour lui fait un immense sourire dont Haruna profite pour prendre une photo, car elle est radieuse. Et le lendemain, quand elle se réveille, Mona regarde par la fenêtre. She look out the window and sees that it's a rainy day outside. And she start to feel a little down. But ready and goes to school even on this depressing day. And on the way to school, Mona start to cheer up again, facing the entire street with a large red carpet that is laid out just for her to walk on, and with so many drop of water falling around her. Mona interprète that sound a applause directed at her death. Celebrate the champion that cheating she is. And when she remember the last interaction she had with Medak, she smile even more, because she finally started to get more attention from him because she talk about the boy. Mona notice him standing in front of her and deduce that this is the work of FATE, showing that she really is the absolute queen bee that she believe herself to be, and if she start to get closer to him. When she sees that he is standing waiting for the rain to stop, she asks if he had forgotten his umbrella. So Medaka says that she ended up giving her umbrella to a cat that was getting wet with her kittens. Ou dire her yard Bea. Mona palpite légèrement devant l'action du garçon, mais dit que si Medaka attend que la pluie passe, il finira par être en retard à l'école, et elle profite de ce moment pour lui proposer de le conduire sous son parapluie. Mais quand elle la voit lui tirer le bras, Medaka commence à se sentir gênée. Puis Mona remarque que, cette fois, il n'a pas fait cette grimace laide comme d'habitude et a au moins accepté son contact. Quelque chose qui ne s'est pas produit dans le passé. Tandis que Medaka, il se souvient des conseils de ses amis qui lui ont dit qu'il est possible d'être gentil avec Mona sans commettre de péché. Après tout, il a juste besoin de ne pas tomber amoureux d'elle. Alors Medaka va à l'école en partageant le parapluie avec elle et sur le chemin, Mona décide de voir Jusqu'où à la limite du garçon. Alors elle commence à se rapprocher encore plus de lui, essayant l'excuse que les deux peuvent rester sous le parapluie comme ça et se mouiller si elle se rapproche encore plus. Cependant,
longtemps. Alors qu'elle se rapproche de lui, Medaka s'éloigne lentement d'elle. Mais Mona continue de se rapprocher de lui. Tandis que Medaka s'éloigne et quand elle voit qu'il n'arrête pas d'esquiver, Mona se rend compte qu'il est vraiment un gars très difficile à approcher. Alors elle lui demande de revenir sous le parapluie. Alors Medaka commence à se vider l'esprit à nouveau. Et quand ils arrivent à l'école suivante, Mona décide de passer par la porte arrière en direction du gymnase. Et sur le chemin, il croise Asahi qui joue au basket avec les autres étudiants. En le voyant sur le terrain, Mona est impressionnée par l'habileté de la fille. Et dans cette autre, la fille demande même s'il y a quelqu'un qui peut arrêter Asahi. Puis Mona remarque qu'elle est une étoile montante, devenant hypnotisée par la fille. Mais Mona, en la regardant, laisse tomber son parapluie. Et ce bruit fait qu'Asahi regarde sur le côté et attire son regard sur Medaka. Puis elle devient toute maladroite, lâchant la balle qui va vers le visage de Mona, la faisant avoir peur. Mais Medaka met rapidement sa main devant et arrête le ballon, ne laissant pas la fille se faire toucher. Et à ce moment-là, Mona se fait fondre par le garçon. Puis Asahi se lève en s'excusant. Mais Mona dit que c'est aussi sa faute. Et Asahi est d'accord avec ça, disant qu'elle ne devrait pas rester là, parce qu'elle distrait tout le monde et pourrait se faire frapper. Disant que si elle veut rester à regarder, elle devrait monter. Et donc son ami la frappe, disant qu'elle devrait mieux traiter les vétérans. Mais Mona dit que ce n'est pas grave, parce qu'elle a raison, s'excusant. Et elle remarque que la fille est peut-être même bonne au basketball. Mais elle est colérique, et demande à Medaka de partir. Mais avant cela, Asahi lui attrape le bras, disant qu'il veut parler à la fille, puis l'emmène dans le coin, traînant Mona. Ed demande s'ils ont une sorte de relation entre deux, et elle dit simplement qu'elle est une camarade de classe. Mais la fille demande si elle est venue avec lui au gymnase ce matin juste parce qu'elle est une camarade Brella avec un gars avec qui elle ne sortait pas. Et la fille continue de dire qu'elle ne sort pas avec lui, et ses amis viennent à lui pour l'éloigner de Mona, voyant qu'elle le dérange trop. Et après toute cette folie avoir du sens pour une fille demander à tout cela, au cas où ce n'était pas le cas. Et Mona pense qu'elle est la seule à le frapper pour le moment. Mais maintenant Asahi peut venir se mettre en route et se demande ce que cette fille veut après tout, et déjà dans la classe. Tandis que Haruno prend la photo de Mona, elle demande à la fille si elle sait aussi cet Asahi est vraiment cool et aussi intelligent, sinon le meilleur de la première année, et Mona pense que c'est incroyable avec un sourire totalement jaune. Et les filles disent que Mona est plus du type mignon, tandis qu'Asahi est plus du beau et cool être vraiment mauvais pour elle. Mais elle pense qu'elle ne sait toujours pas si c'est tout même. Et dans ce cas, alors qu'elle pense qu'elle est celle qui fera tomber Medaka, un garçon arrive en disant que Mona a un visiteur. Et quand elle part toute excitée, il s'avère que c'est Asahi qui est allé lui parler. Et la fille arrive toute froide et Mona demande ce qui s'est passé, effrayée de sa réaction. Et dans ce cas, Asahi dit qu'ils n'ont pas terminé la conversation qu'ils auraient le matin. Mais alors qu'elle se tourne pour parler à Mona, elle voit Medaka là qui vient d'arriver. Et dans ce cas, elle devient toute rouge comme une tomate. Et même Mona ne peut pas le reconnaître. Mais c'est toute cette chose embarrassante. Et Medaka se souvient qu'elle est cette fille qui réussissait bien au basket ce matin. Et avec ces mots, les jambes de la fille perdent même de la force et elle tombe en laissant quelque chose qui ne devrait pas être visible, à la vue de tous. Et Medaka essaie de faire semblant de ne pas avoir vu. N'est-ce pas? Le dollar a l'air trop cher. Et Mona voit que la chose suinte totalement et elle pense que la fille est devenue une autre personne dès que Medaka est arrivée, remarquant qu'elle est complètement amoureuse. Alors Asahi, avant de partir, se tourne vers Mona et dit qu'elle ne perdra pas, s'enfuyant. Et après cette déclaration de guerre, Mona rentre chez elle. Et le lendemain, elle continue à penser, parce que dans les 17 années de gloire qu'elle a eues, c'était la première fois que quelqu'un lui déclarait la guerre. Et puis elle voit la fille là-bas à la recherche de quelqu'un, et remarque qu'elle est déjà là en train de tourner en rond. Puis Medaka vient à ses côtés en lui demandant si elle cherche quelqu'un. Et la fille se fige, rougissant à nouveau, tout embarrassée, et ne peut presque pas lui dire bonjour. Et Mona, voyant cela, se rapproche, disant bonjour à Medaka aussi, et se demande comment elle a fait une erreur en demandant qui est cette fille. Tout embarrassée, et pense qu'hier c'était la culotte, et maintenant c'est tout, et elle exagère déjà trop. Alors elle se tourne pour parler à Medaka, en disant bonjour au projet de moine, et il essaie de vider son esprit des pensées impures, avec un bonjour simple du matin dans, et Mona se demande si elle est toujours comme ça quand elle flirte, et en classe. Mona commence à remarquer que Medaka se souvient dit que maintenant que Mona est dans la région, les choses peuvent devenir difficiles. Mais Asahi dit qu'elle ne sortait pas avec lui et qu'elle ne l'aimait pas, et donc son ami dit que c'est peut-être le moment pour elle d'agir. Pendant ce temps, certains garçons regardent une photo quelque peu indécente, et Asahi trouve ça dégoûtant, mais son ami dit que les hommes aiment vraiment ça, ces aperçus, qui ne montrent pas tout, mais sont quand même sexy, et la fille est intéressée par ça, et déjà en cours d'éducation physique. Mona se prépare à donner le meilleur d'elle-même, car quiconque pourrait se mettre en travers de son chemin n'est plus là maintenant. Pendant qu'elle est dans cette humeur de guerre, Medaka commence à jouer, mais il est si mauvais que la balle le touche, et elle à son tour fait très bien. Tous les garçons commencent à dire qu'elle a été bénie avec tous les talents, et qu'elle est bonne à la fois en beauté et peut tout faire. Et dans cet après-cours, le professeur demande au gardien de garder les balles, mais tous les amis de Medaka parient avec lui et leur font garder sa part aussi, car il a perdu le pari. Et l'un d'eux dit qu'il doit s'enfuir parce qu'il va à une fête mixte, et le crétin reste seul pour tout garder. Et Mona arrive là-bas en disant qu'ils sont terribles, et en profite pour lui faire un contact sensuel, lui demandant s'il veut de l'aide pour sa pratique du lancer, et dit qu'elle l'aidera aussi, l'invitant à s'entraîner, car elle veut voir sa forme, et il finit par accepter, et quand il lève la main, Mona lui fait un câlin, s'approchant suffisamment pour frapper l'airbag sur le dos de notre champion, et il devient de plus en plus nerveux, tandis qu'elle met en pratique son plan d'activité parascolaire dangereuse, et donc les choses deviennent de plus en plus tendues dans ce frottement avec elle faisant semblant de l'aider, jusqu'à ce qu'Asahi arrive en demandant ce qu'ils font, et elle essaie même de changer de sujet, mais Asahi dit que la fille l'aime vraiment,
brusquement, et Mona court pour la faire taire. Et la fille demande pourquoi il s'appuierait comme ça sur un garçon qu'elle n'aime même pas, et elle continue en disant que cela vaut la peine de lui apprendre, et donc Asahi dit qu'alors elle peut lui apprendre aussi, en descendant et en disant qu'il a besoin d'un bon noyau, en appelant le protagoniste pour en faire planche, donc il accepte même, mais quand il se met devant elle, il finit par trop venir avec la pose dans laquelle se trouve la fille, et donc Mona trouve sa réaction étrange, et quand elle regarde ce qui se passe, elle voit quel est le plan d'Asahi et se met aussi à terre, essayant de jouer au même jeu qu'Asahi, et essayant d'attirer son attention en utilisant des astuces légèrement plus grandes, et le protagoniste continue d'essayer de lui vider l'esprit avec des tentations de tous côtés, et dans ce cas, Asahi donne le coup de grâce en appelant Midaka et en lui demandant avec un regard de gros chat, se demandant s'il n'aime pas les plus petits, et donc le protagoniste panique presque et s'enfuit, et il continue dans leur humeur de guerre, jusqu'à ce qu'après le cours, elle ne croit presque pas ce qu'elle a fait, et Mona à son tour, s'enfuit également sous la pluie, car elle a certainement un peu dépassé la limite. Le lendemain, quand je suis retourné à l'école, Mona est déçue de voir que Medaka a disparu. À cela, Shu dit que c'est la première fois que Medaka manque un cours, ce qui l'impressionne. Alors l'un des étudiants explique que Medaka a manqué un cours à cause du rhume qu'il a attrapé lors du dernier cours d'éducation physique, lorsqu'il a couru chez lui sous la pluie. À ce moment-là, Mona se souvient exactement de ce qui s'est passé. Dans ce cas, Asahi a fini par provoquer Medaka pour lui demander s'il aime aussi les petits, en prenant une pause un peu comme Suzy. En réaction à cette question aléatoire, il finit par courir sous la pluie, tandis que Mona réfléchit à ce qui aurait pu faire rater ce jour-là au garçon. Shu suggère qu'il s'arrête chez Medaka pour voir comment il va. Cependant, Ozoro dit qu'il n'a aucune envie de faire ça, car il ne rendrait visite à un ami malade que s'il s'agissait d'une fille. À ce moment-là, Shu se souvient que Medaka vit seul, donc s'il est très malade, il aura certainement besoin d'aide pour certaines choses. Pendant ce temps, Asahi parle à son ami de la situation de Medaka, qui dit qu'elle est probablement responsable de lui avoir donné un rhume, et Viri, son ami d'accent grave côté, suggère qu'elle aille lui rendre visite également, car elle sent qu'elle porte une certaine culpabilité pour ce qui est arrivé à Medaka. De plus, elle dit qu'Asahi pourra voir le garçon en pyjama, une scène qu'elle ne pourrait jamais voir si elle avait rencontré Medaka seulement à l'école. Et juste à la fin du cours, Shu et Ozoro se dirigent vers la maison de Medaka, tandis que Mona se rend chez le garçon en se déguisant également avec des lunettes de soleil. Du moins elle pense qu'elle est déguisée, et la stratégie de Mona est d'attendre que Shu et Ozoro quittent la maison de Medaka pour qu'elle puisse agir en attrapant le garçon au dépourvu, et après avoir suivi les élèves jusqu'à un escalier, Mona en déduit que Medaka vit exactement à cet endroit, et soudain, Asahi apparaît juste derrière elle effrayant Mona. Alors elle demande si la fille vit près de la maison de Medaka, mais Asahi dit qu'en fait, elle est juste là pour voir s'il est malade ou pas. Et Viri et Sumona posent des questions sur l'entraînement de basketball qu'elle aurait ce jour-là. Mais Asahi dit qu'elle est en congé pour aujourd'hui, et ils ont remarqué un certain malaise chez Mona concernant sa visite à Medaka. Asahi dit que Mona et lui ne sortent pas ensemble. Par conséquent, elle ne voit pas de problème à lui rendre visite, et Sumona se déguise en disant qu'elle ne voit vraiment rien de mal. Mais à l'intérieur, elle voit cette attitude d'Asahi comme un défi, car elle sent que la fille utilise cela comme une excuse pour se rapprocher de Medaka. Et quant à Asahi, elle trouve étrange que Mona dise qu'elle n'aime pas Medaka. En même temps, elle suit les autres garçons pour découvrir son adresse. Et en retournant vers les autres étudiants, il rencontre Medaka et lui conseille de continuer à se reposer jusqu'à ce qu'il récupère à 100%. Cela dit, ils quittent les lieux et s'en vont. Alors Asahi et Mona profitent de ce moment pour se rendre chez le garçon. Et dès qu'ils remarquent les deux belles filles à la porte de sa maison, Medaka reste sans voix et demande comment ils ont découvert son adresse. Et donc, Mona dit qu'elle gardera cette information secrète et révèle qu'elle est là juste pour voir s'il va bien, car elle s'inquiétait du fait qu'il soit peut-être alité et vive seul. Cela dit, elle entre dans sa maison, faisant transpirer Medaka, car c'est la première fois qu'il a des filles chez lui. Et en plus, Medaka s'interroge sur ses véritables intentions. Après tout, les filles savent déjà qu'il vit seul. À ce moment-là, Medaka commence à être gênée et leur dit qu'il ira bien seul. Alors ils peuvent partir maintenant. Cependant, Mona touche son front pour mesurer sa température. Où était ce Miguel qu'elle voulait s'y tenir quand elle remarque que Medaka a une très forte fièvre? Mona dit qu'elle n'a pas l'intention de partir de sitôt jusqu'à ce qu'il aille vraiment mieux. Et dès qu'elle dit cela, elle se tourne vers Asahi avec tout le défi et dit mentalement qu'elle est la seule qui fera tomber Medaka amoureux d'elle. À ce moment-là, Asahi essaie d'aller de l'avant en proposant de cuisiner pour Medaka. Mais en voyant cela, Mona réagit plus rapidement en voulant préparer lui du porridge. Et la fille dit qu'elle va couper des pommes en forme de lapin. Et elle aide même Asahi à refaire la pomme, puisque la fille ne sait même pas tenir un couteau. Et après que le porridge soit prêt, elle propose de le donner à Medaka, auquel cas il est tout embarrassé et dit qu'il est capable de le manger tout seul. Et alors que la dispute entre les filles continue, Mona reconnaît qu'Asahi a vraiment un don pour ça, mais elle promet de le détruire et de mettre Asahi hors de combat pour toujours. À ce moment-là, Mona se déguise en infirmière. Mon Dieu, le gars veut juste être un saint, et va aux soins de Medaka, croyant qu'il ne pourra pas résister à cette tenue. En retour, Asahi se rend à l'endroit habillé des vêtements de médecin que Mona avait apporté avec elle au cas où elle en aurait besoin. Alors Asahi s'assoit à côté de Medaka pour commencer à l'examiner avec son stéthoscope, tandis que Mona est outrée de voir qu'Asahi correspond pratiquement à son costume de médecin pour l'utiliser contre elle. Et bien qu'elle reconnaisse le courage et l'audace d'Asahi, Mona fait comprendre qu'elle ne perdra pas ce combat. Et bien, après quelques minutes, Medaka finit par s'endormir, même si elle est très malade. Alors Mona parle à Asahi de ce vieux malaise qu'elle ressentait quand elle était près du garçon. Mais Asahi dit que le sentiment de nervosité qu'elle ressentait
autour de Medaka n'a pas encore complètement disparu, mais comme il a son esprit de compétition affiché, elle finit par laisser sa nervosité de côté un peu, et avec ça, Mona demande pourquoi elle prend cette compétition si au sérieux. Puis Asahi révèle qu'elle aime aussi Medaka, et c'est pourquoi elle a hâte de pouvoir lui tenir la main un jour, et faire plusieurs autres choses, comme, par exemple, donner un gros bisou au garçon. Remarquant qu'elle a fini par trop parler, Asahi est tout embarrassée et sort acheter des boissons, mais avant de partir, elle demande à Mona de ne pas flirter avec Medaka juste parce qu'ils seront seuls momentanément, et juste après qu'Asahi l'ait laissé quelque part, Mona va à Medaka, qui finit par se réveiller avec ses mouvements au lit, dans lesquels elle demande comment se sent le garçon, mais il ne répond rien et se penche simplement sur elle en la serrant dans ses bras. Pendant ce temps, Asahi marche dans les rues et soudainement, librement le jour où elle est passée par un groupe de garçons qui parlaient de tomber amoureux au premier regard, tandis qu'Asahi se détendait en pensant que les filles exagéraient juste quand elles parlaient de leurs expériences romantiques, jusqu'à ce que soudain, elle tombe sur Medaka et en regardant mieux le garçon, elle commence à être gênée et tombe amoureuse de lui aussi au premier regard, quelque chose qu'elle ne croyait pas au départ. Je le mettrai pour le présent. Asahi remarque qu'elle a beaucoup changé sa mentalité à propos du coup de foudre, car contrairement à avant, il va même chez un garçon qu'elle aime. En plus de cela, elle s'amuse beaucoup et retourne voir Mona, elle se sent mal à l'aise avec le garçon qui la serre dans ses bras. Puis elle entend dire des bêtises et découvre qu'il rêve en fait. Alors elle le remet au lit, mais quand elle se souvient quand Asahi avait parlé de son désir d'embrasser Medaka, ces mots perturbent lentement l'esprit de Mona. Alors elle commence à regarder la bouche de Medaka et se prépare à l'embrasser, mais à ce moment précis, elle annule l'action. Mais Asahi apparaît là, mettant fin au jeu. Il commence alors à se plaindre à Mona et lui rappelle qu'elle lui a dit de ne rien faire de mal avec Medaka pendant son absence. Alors les deux parlent de ce malentendu à l'extérieur de la maison pour ne pas réveiller le garçon. Et Asahi dit que Mona mentait quand she said that she was just Medaka's friend. After all, she had the biggest face of a maiden in love trying to steal a kiss from him. Hearing this, Mona is embarrassed and simply break out of this character, starting to speak in her natural way, in her country style, saying that it is Medaka who has to fall in love with her, while Asahi says that in fact it is Mona herself who is in love with the boy. But Mona says that she is just trying to make a boy fall in love with her, since he always reject her. Hearing this, Asahi finally understands how Mona thinks, while she continue to pretend not to have spoken her country language. And in this case, Asahi notices that since she always has everyone's attention, she want Medaka to be on idolate too. In this, Asahi deduces that Mona started to like Medaka from this first motivation. In this case, she started the attempt to make him fall in love with her, but in the end it backfired. Altogether, Asahi thinks the motivation is stupid. She remembers that the reason that made her start chasing Medaka is also equally stupid. And precisely, c'est pourquoi elle ne peut pas choisir comment elle tombera amoureuse. Et elle rappelle donc la fille dans la maison pour continuer à prendre soin de Medaka. Là-bas, elle dit qu'elle est juste de douter les voix du cœur de Mona, car elle est une personne très facile à lire. Par conséquent, cela explique pourquoi ils ont tellement traîné ces derniers temps. Les garçons sont allés rendre visite à Medaka la veille, et en voyant cela, Shu trouve étrange que Mona sache où habite le garçon. Alors Mona essaie de le dissimuler en disant qu'elle a découvert l'adresse de Medaka par accident. Et de l'autre côté de la pièce, Haruno commence à se sentir jalouse quand elle voit Asahi si proche de Mona, puisqu'elle ne le connaît toujours même pas par son prénom. Et soudain, Medaka apparaît dans la pièce et remercie tous ceux qui sont allés le voir la veille. Et Medaka, tandis qu'Asahi quitte la pièce dès que Medaka lui parle. Dans ce, Mona reste à son bureau à regarder Medaka depuis le coin, mais se souvient de la veille quand Asahi a dit qu'elle était amoureuse de Medaka, et cela la rend légèrement tendue. Et soudain, Medaka se tourne vers elle et menace de dire quelque chose. Mais Mona est toujours tendue, elle lui demande de lui parler une autre fois et dit qu'elle est trop occupée à déconner sur son téléphone portable. Et à cause de cet horrible Miguel, elle note qu'elle a fini par faire quelque chose de stupide. Après tout, elle a raté l'occasion d'avoir une conversation avec Medaka qu'il a lui-même commencé. Et au fil de la journée, il continue d'essayer de lui parler. Mais Mona donne une excuse pire que l'autre, jusqu'à ce que de nulle part, elle finisse par s'évanouir en courant et tombe par terre. En ce sens qu'elle se réveille à l'infirmerie avec Medaka à ses côtés. Et dès qu'il la voit réveillée, il dit qu'il voulait juste la remercier d'être venu le voir la veille. Et après avoir dit tout ce qu'il voulait, il lui tourne le dos pour retourner en classe. Également un peu tendu, et après que la fille découvre qu'il voulait juste la remercier, et aussi de l'avoir emmenée là-bas, elle commence à rougir. Mais se demande aussi comment il la portait, si c'était dans un chariot, si c'était sur son dos, ou si ce n'était pas comme une princesse. Un autre jour d'école, des camarades de classe Medaka se moquent de lui et changent son fond d'écran pour une photo d'une fille avec très peu de vêtements. À ce moment-là, Medaka se couvre les yeux pour empêcher les pensées impures de prendre le dessus sur sa tête. Après avoir fait cela, il quitte la pièce sous prétexte qu'il doit résoudre quelque chose. Medaka envisage alors de supprimer la photo que les garçons ont mise sur son téléphone. Après tout, cela ne l'aidera pas dans sa formation de moine. Pendant ce temps, Mona trouve Haruna et Avel en train de regarder leur téléphone très attentivement. Haruna dit qu'elle cherche une photo de Mona à envoyer à Medaka, car son intention est de faire en sorte que Mona se démarque devant Asa en train de rire, présente dans la vie de Medaka, même lorsqu'il est ailleurs qu'en classe. Et en plus, Haruna voit tous les rivaux de Mona, ainsi que ses rivaux. Cela dit, elle envoie la photo à Medaka. Quant à Mona, elle remarque que le plan d'Haruna est très bon, mais dès qu'elle demande à voir la photo qu'Haruna a envoyée, Mona a un choc. Après tout, elle a choisi une photo où elle avait l'air d'être follement amoureuse. Et en plus de cela, la façon dont elle regarde Medaka rend tout cela très évident. Elle demande alors si Haruna a vraiment envoyé la photo, et quand elle découvre que c'est le cas, Mona devient désespérée
désespérée, car elle pense que Medaka va tout comprendre de travers lorsqu'elle verra la photo. Mona demande alors à son amie d'annuler le message, et même sans comprendre pourquoi elle était si inquiète, Haruna décide de se conformer à la demande de son amie, mais lorsqu'elle essaie de le faire, son téléphone finit par tomber en panne de batterie, ce qui désespère Haruna. Cependant, Mona lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Après tout, il existe encore des moyens de contourner ce malentendu. Dans ce cas, elle commence à se précipiter pour récupérer son téléphone portable et supprimer la photo sans que Medaka ne le voie. Mais quand elle le cherche partout dans l'école, elle ne le trouve nulle part. Pendant ce temps, Medaka décide de prendre son téléphone portable pour vérifier son message. Mais quand elle se souvient de l'écran de verrouillage embarrassant que ses amis ont mis sur son téléphone portable, Medaka décide de déverrouiller le téléphone portable dans un endroit plus éloigné pour empêcher les gens de voir la photo. Et en revenant à Mona, elle se lasse de chercher Medaka jusqu'à ce que soudain, un étudiant le voit le chercher et lui indique la direction dans laquelle le garçon est allé. Pendant que Medaka, il se rend sur la terrasse de l'école, dans un endroit où il n'y a pas d'élèves. Là, il se sent plus en confiance pour déverrouiller l'écran du téléphone portable et voir les messages qui lui sont arrivés. Mais avant qu'il ne puisse vérifier les messages, Mona le trouve enfin et prend le téléphone portable alors qu'il a une grosse frayeur. Voyant que Medaka n'a toujours pas ouvert le message d'Haruno, Mona se sent plus à l'aise, car maintenant elle n'a plus qu'à supprimer les messages et tout sera résolu. Cependant, dès qu'elle vérifie son fond d'écran, Mona a peur. À ce moment-là, Medaka commence à expliquer et dit que c'est Shu qui a mis cette photo sur son fond d'écran, tandis que Mona, elle, supprime simplement la photo que Haruno a envoyée et s'en va, sans rien dire à propos de la photo qu'il utilise comme fond d'écran. À cela, Medaka remarque qu'elle a fait une grimace très forte et désapprobatrice, et déjà dans la pièce, Mona reste loin de lui, montrant qu'elle était en fait jalouse lorsqu'elle a vu la photo d'une femme avec son papier peint. Après tout, aux yeux de Mona, elle est beaucoup plus belle. Alors elle se tient dans la pièce en le regardant du coin de l'œil avec une expression de colère sur son visage. Tandis que Medaka, il sent le poids de son regard tomber par-dessus son épaule, le grondant mentalement pour la photo qu'elle a vue sur son téléphone portable. Tandis que Mona en déduit que la photo du fond d'écran n'était en fait qu'une blague de Shu. Mais même si elle a compris, Mona croit que Medaka a gardé la photo sur son téléphone portable parce qu'elle aimait la regarder. Ce qui pour elle est irrationnel, puisque Mona essaie très fort d'attirer son attention. Et pourtant Medaka ne la regarde pas. Pendant ce temps, Shu se plaint à Medaka d'avoir envoyé la photo depuis son téléphone portable. Mais Medaka lui dit de ne plus jamais faire quelque chose comme ça, car il lui a apporté beaucoup d'énergie négative. Mais le heureux Shu contre-attaque en disant que la photo de fond d'écran de chaque homme devrait être une belle fille, qu'elle soit un mannequin ou une fille. Normal. Les amis du protagoniste sont quelque peu excentriques, pour ainsi dire. Et en voyant cela, Mona prend une photo d'elle et l'envoie à Medaka, qui s'excuse alors en disant qu'elle a envoyé la mauvaise photo, mais dit qu'il peut utiliser la photo comme fond d'écran de son téléphone s'il le souhaite. En voyant le selfie de Mona sur le téléphone de Medaka, Shu devient envieux, mais Medaka supprime simplement la photo de son téléphone et commence à vider son esprit des pensées impures qui ont commencé à surgir. Et en voyant qu'il a supprimé la photo, Mona devient encore plus confuse et en déduit qu'elle n'était pas assez jolie pour qu'il veuille l'utiliser comme photo d'écran de verrouillage de son téléphone. À ce moment-là, elle se demande quelle photo elle doit envoyer pour attirer son attention. Et soudain, Haruno vient vers elle avec une citrouille et l'informe que Halloween approche. Il espère donc pouvoir prendre des photos de Mona dans un costume. En voyant cela, Mona se réjouit à nouveau, car elle pourra profiter d'Halloween pour prendre une bonne photo et l'envoyer à Medaka, qui la mettra sur son écran de verrouillage. Mona remercie ensuite Haruno de l'avoir aidé avec cette idée, et avec cela, elle se tourne vers les autres étudiants et suggère qu'ils organisent une fête à thème pour Halloween. Et en voyant cela, les étudiants sont immédiatement d'accord, puisque Mona y participera. L'un des étudiants suggère alors qu'ils organisent la fête chez lui, puis il demande à Medaka s'il a l'intention d'y aller aussi. À ce moment-là, Medaka devient pensive, et quand elle le voit sous-entendre qu'il n'ira pas à la fête, Mona commence à le regarder avec une expression triste sur le visage, le poussant pratiquement à y aller. À ce moment-là, il finit par céder à la pression et dit qu'il ira à la fête avec tout le monde. Et en voyant cela, Mona devient plus excitée, car elle sent qu'elle est déjà à mi-chemin. Il ne lui reste plus qu'à choisir un costume qui fera tomber Medaka à ses pieds. Mais après avoir réfléchi un peu, elle se souvient qu'il a déjà vu en tant qu'infirmière lapine. Elle doit donc penser à d'autres idées un peu plus créatives. Et quand le jour de la fête arrive, Medaka et les autres garçons se rendent à l'endroit où ils étaient censés rencontrer Mona. Et avant même qu'elle n'arrive, Shu commence déjà à imaginer Mona sans l'uniforme. Après tout, c'est la première fois qu'il la voit en tenue décontractée. Dans ce cas, il se perd dans ses pensées en imaginant le style qu'elle porterait. Et alors qu'il regarde les filles autour d'eux, ils commencent tous deux à imaginer Mona dans les vêtements qu'ils portent. Et remarquez qu'elle serait très belle dans une et n'importe quelle tenue qu'ils peuvent imaginer. Et quant à Medaka, il est légèrement gêné. Après tout, c'est la première fois qu'il fait du shopping avec des garçons, et encore plus sans l'uniforme. Et soudain, Haruno va vers eux et s'excuse pour le retard. Puis Mona arrive aussi à l'endroit, et dès qu'il la voit, tout le monde bave. Mais Haruno va plus loin en demandant à la prendre en photo, et quant à Medaka, il sent que ses pensées impures reviennent avec encore plus de force. Alors il tourne le visage et commence à se signer. Et en revenant à Mona, elle montre encore plus de confiance pour trouver quel type de costume utiliser pour activer Medaka Junior. Alors ils décident tous d'aller faire
du shopping tout de suite. Mais Azahi apparaît là-bas en demandant l'un des garçons du groupe, et après que tout le monde se soit rassemblé, ils vont au magasin de costumes, dans lequel Haruno récupère des costumes qu'elle aimerait voir Mona porter, et en essayant tous les costumes que son ami lui a apportés, Mona remarque qu'Haruno n'a pas encore choisi de costume pour elle-même. Mona lui conseille donc d'aller chercher quelque chose aussi. Cela dit, elle continue à marcher dans le magasin de costumes, jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber sur Azahi qui choisit également un costume. À cela, Mona en déduit qu'elle cherche un costume sexy ou mignon pour tromper Medaka pour elle. Bien qu'Azahi soit en compétition avec elle, Mona pense qu'elle a ce jeu sous contrôle. Après tout, elle a beaucoup plus d'expérience avec les costumes qu'Azahi, car elle s'est déguisée pour Medaka d'innombrables fois. Cela dit, Mona se rend compte qu'il n'y a aucune raison de continuer à espionner les prochaines étapes d'Azahi. Soudain, Minami se dirige vers la fille et lui rappelle la conversation qu'elles ont eue le jour où Mona a proposé la fête d'Halloween. Dans ce cas, elle a suggéré qu'Azahi participe également à la fête, même si elles ne sont pas dans la même classe. Cependant, Minami dit que les chances qu'une fête d'Halloween soit le début d'une nouvelle romance adolescente sont d'environ 45%, ce qui est faible, n'est-ce pas? Genre, c'est moins de la moitié. Par conséquent, elle pense que ce sera une excellente occasion pour Azahi de s'habiller pour Medaka et ainsi de gagner son cœur. Et elle revient au présent où Minami propose d'aider Azahi à choisir quelque chose à porter. Mais peu de temps après avoir mis l'un des costumes que son ami a suggéré, Azahi en vient à la conclusion que Minami se moque d'elle. Après tout, aucun des costumes qu'elle a suggéré ne semble assez bon. Alors Minami cherche un autre costume et en trouve un avec un goût légèrement plus strict qui convient mieux à Azahi. Pendant ce temps, les garçons choisissent n'importe quel costume au hasard qu'ils trouvent devant eux. Après tout, le costume qui devrait vraiment les intéresser est le costume que les filles choisiront. Et pendant qu'ils parlent, Mona se tient dans le coin à écouter tout dans l'espoir de découvrir quel costume Medaka aimerait le plus voir les filles porter. Mais au milieu de tout cela, Mona finit par s'exciter et renverse un cintre en faisant un grand bruit en voyant cela. Medaka décide d'aller voir qui se cache en train de regarder. Alors Mona met une tête de cheval pour se cacher et parvient à tromper Medaka. Et puis ses collègues demandent lequel type de costume qu'il aime le plus, auquel Medaka pointe du doigt un costume spécifique. Puis les garçons quittent les lieux, laissant la place à Mona pour aller chercher le costume que Medaka avait mentionné. Cependant, comme elle n'a pas prêté beaucoup d'attention, Mona finit par obtenir un costume qu'elle pense qu'il avait indiqué et est surprise de voir que c'est un costume quelque peu audacieux. Et après que toutes les filles aient finalement choisi leur costume, elles vont à la cabine d'essayage, dans laquelle les garçons restent dehors en attendant anxieusement de voir le costume qu'ils ont choisi. Et après que Taruna et Asa soient sortis de la cabine d'essayage, les garçons commencent à mettre les costumes qu'ils ont choisis. Et enfin, Shu demande à Mona de quitter également la cabine d'essayage pour montrer le costume qu'elle porte, et dès qu'elle le fait tout embarrassée, Mona apparaît devant tout le monde avec un costume de momie. Que mes amis, cet homme ici je ne pourrais même pas porter ici. Mais ce n'est pas grave, il ne couvre presque rien. Et dès que Mona regarde Medaka, il retourne le bénir, car elle ne devrait pas voir ça, et elle ne comprend rien, car elle était sûre qu'il tomberait à ses pieds. Imaginez, une des camarades de classe de Medaka se plaint à lui, parce que Mona a fini par choisir le costume qui était à côté de celui que Medaka lui avait indiqué. Et quand elle voit qu'elle a choisi le mauvais costume, Mona commence à paniquer, à trouver des excuses, en disant qu'elle plaisantait, car en fait, il allait choisir un autre costume pour Halloween et ne voulait pas que personne ne le sache. Alors, le jour de la fête, Mona est toute excitée, parce que le grand jour est enfin arrivé, et elle pense qu'elle n'a qu'un seul costume à choisir, et c'est celui qui était à côté d'Adamom, celui que Midak a choisi, et elle pense certainement qu'elle va lui faire prendre une photo d'elle et la mettre en fond d'écran. Et en arrivant à la maison, les deux amis loufoques du protagoniste l'accueillent en disant qu'ils ont installé un vestiaire pour que les filles puissent se changer. Donc elles pourront y aller, et ainsi toutes les trois se préparer pour la fête. Et puis, Azahi demande à Mona quel costume elle va porter, parce qu'elle est curieuse. Après tout, celui de la momie ne le sera certainement pas, alors elle demande à la fille de ne pas rire, montrant qu'elle va se déguiser en sorcière. Et à cela ils sont surpris. Mais Mona demande si Azahi va s'habiller avec le même qu'elle a choisi. Et elle dit oui. Tandis qu'Haruno, on dirait qu'elle porte un costume complètement recouvert d'un fantôme. Alors Mona pose des questions sur cet autre costume qu'elle avait choisi. Et Haruno dit qu'il était gêné de le porter. Alors il est retourné en arrière et a pris celui-ci, car il couvre tout le corps et sera bon pour sa timidité. Cependant, Azahi elle-même remarque qu'elle se cache trop. Alors les filles quittent le vestiaire toutes excitées. Mais Mona se rend compte qu'elle a fini par oublier son chapeau et retourne le chercher. Et quand elle le trouve, elle pense qu'il n'y a aucun moyen d'être une sorcière sans chapeau pointu. Mais elle remarque ensuite que la fermeture éclair de son costume commence à descendre. Alors qu'elle essaie de le remettre, le costume finit par s'ouvrir encore plus. Alors elle devient désespérée car il n'y a aucun moyen de sortir comme ça. Par coïncidence, Midaka porte le même costume que Haruno et finit par passer juste devant l'endroit où elle se trouve. Et quand la fille ouvre la porte, elle finit par tirer Midaka à l'intérieur. Et quand il est à l'intérieur, il se rend compte que c'est le vestiaire des filles, parce que tous ses vêtements étaient là. Et quand il regarde en arrière, Mona lui parle en lui demandant de voir, parce que la fermeture éclair descend. Puis lui demande de la fermer. Et à l'intérieur du costume, le garçon panique presque en voyant un peu trop de sa peau. Alors elle continue de demander, alors qu'il trouve cela très étrange, essayant de garder son esprit clair, se demandant ce que la fille de Tokyo a dans la tête. Mais alors que Mona lui demande de fermer sa fermeture éclair, elle finit par dire le nom d'Haruno, et il se rend compte qu'elle le confond avec Haruno, puisqu'il porte probablement le même costume. Et voyant combien de temps s'est écoulé, il pense qu'il n'y a aucun moyen de révéler qu'il est un homme maintenant. Il devra donc le fermer et s'enfuir. Et dans ce cas, il essaie de vider son esprit tout en ramassant le fermeture éclair elle. Et il monte et tremble comme le bâton vert, tout en récitant son mantra, en
disant qu'il est vide, il parvient à fermer, et Mona dit que c'était parfait en le remerciant. Mais ensuite, elle remarque que la personne en costume est un peu mauvaise, et demande à Haruno de l'ouvrir pour montrer son visage. Cependant, quand elle descend le fermeture éclair du protagoniste, elle finit par remarquer que c'était Midaka là-dedans, et commence à rougir. Mais il dit qu'il n'a rien vu, et elle lui crie dessus en disant qu'elle doute qu'il n'ait pas vu. Et après toute cette confusion à cause du même costume, elle va vers Haruno et attache le costume de la fille. Et Haruno pense que Mona dit que plus court serait mieux, mais elle pense que maintenant il n'y a plus de confusion. Et donc, après tout ce qui se passe, les gens commencent à arriver à la fête, avec tout le monde mangeant, buvant et s'amusant. Alors, Mona continue de s'asseoir, pensant, et alors, si elle se débarrassait de ses affaires ou fermait ses fermetures éclairs, cela ne coûte rien. Alors, elle commence à regarder le protagoniste, pensant qu'elle doit prendre une photo avec lui. Mais ensuite, elle remarque qu'il peut juste effacer de la même manière qu'elle a fait la dernière fois. Elle a donc besoin d'un meilleur plan. Mais à ce moment-là, l'ami du protagoniste parle à tout le monde, leur demande s'il s'amuse et dit qu'il est presque l'heure. Et tout le monde demande quelle heure est-il. Et il dit qu'il est temps pour le jeu de la momie, donc la foule est toujours dans le doute. Et il explique que le jeu de la momie consiste à prendre du papier toilette et à momifier son partenaire. Et celui qui fait la meilleure momie gagnera. Et il dit que probablement juste manger et parler serait ennuyeux. Et il dit aussi que les partenaires seront constitués d'un garçon et d'une fille. Et le garçon devra momifier la fille du partenaire, et leur dit de faire de leur mieux, car le prix sera une année entière de bonbons, plus une photo pour célébrer. Alors Mona commence à s'exciter, car s'ils gagnent, ils pourront prendre une photo ensemble. Ce serait tout à fait naturel, et Midaka ne le nierait probablement pas, et il ne voudrait pas effacer non plus. Cependant, l'ami le maître de maison parle de cette règle d'être une paire mixte, disant qu'il n'en a jamais entendu parler. Alors Ner lui dit de se taire, parce qu'il vient de l'inventer maintenant. Alors il tire au sort pour choisir les paires, prenant le même numéro, et Midaka, quand elle va le prendre, finit par prendre le numéro 8. Donc Asahi et Mona sont très intéressés par cela, voulant prendre le même numéro, et ils y vont rapidement. Alors que Haruno prend le numéro, à cause de son costume, elle finit par prendre le 2 tout de suite, donc le numéro 8 s'envole. Et donc Mona et Asahi se battent l'une contre l'autre pour voir qui se prépare. Elles finissent par attraper le numéro 8, et dans ce cas, les deux n'abandonnent pas, avec Asahi qui s'accroche, tandis que Mona essaie de la faire lâcher prise, et lui demande pourquoi elle tient tant à ce numéro. Et Asahi commence également à l'attraper avec encore plus de force, et Mona, en dernier recours, n'ayant rien à faire, parce que la fille pratique le basketball, donc elle a beaucoup de force dans sa main, il n'y a qu'une seule option, recourir au vieux truc sale en disant que Midaka est après la fille. Et quand elle a peur et regarde en arrière, Mona parvient à voler le ballon et à le garder pour elle, donc Asahi n'a d'autre option que de tirer un autre numéro, en prenant le numéro 2, et en gardant celui aléatoire comme partenaire. Elle va donc voir Midaka pour se présenter en montrant le numéro 8, le garçon se sent mal à l'aise et elle pense qu'elle ne peut rien faire. Elle devra oublier cet épisode de Zippé et essayer de gagner avec lui. Et donc tout le monde se réunit, demande s'ils ont du papier toilette et les paires se forment. Puis Nerdola commence le jeu en se qualifiant face à face, et pendant que Mona est face à face avec Midaka, Haru ne peut s'empêcher de prendre une photo des deux, car elle ne raterait jamais une opportunité en or comme celle-là. Et Mona à son tour lui tient les bras et dit à Midaka d'y aller. Puis il se baisse pour commencer à énerver la fille et commence tout nerveux. Mais Mona remarque qu'il fait une blague de merde, l'enveloppant lâchement, et elle pense que cela ne fonctionnera pas et lui parle, en disant qu'il doit l'envelopper plus serré sinon il finira par se détacher. Mais il pense que c'est plus facile pour elle de parler, surtout après ce qu'il a vu il y a peu de temps, et il pense qu'il est presque à sa limite, et il pense qu'il peut sentir son corps à travers le papier, et chaque fois qu'il met son bras autour d'elle, il la touche presque. Alors il pense que même s'il finit par se détacher, ce n'est pas grave parce que c'est juste un jeu. Et donc Mona regarde autour d'elle et voit que les paires s'en sortent bien mieux qu'elle et elle pense qu'elle finira par perdre. Alors elle passe à l'action en attrapant Midaka, et en disant qu'elle lui a déjà demandé de le serrer plus fort, en le collant à ses airbags. Et elle dit qu'elle l'aidera, en disant qu'il a dû le faire comme ça, en mettant du papier toilette même sur l'intérieur de ses jambes. Alors elle pense qu'elle doit gagner quoi qu'il arrive. Alors qu'elle enveloppe toujours, la chose devient de plus en plus chaude et elle dit que c'est comme ça qu'il doit le faire. Mais quand il regarde Medaka, le garçon a presque une crise, demandant à la fille de Tokyo d'attendre un peu, parce que c'est un peu trop pour lui, et elle dit qu'elle doit encore se couvrir les bras, et qu'elle ne peut pas faire ça, lui disant d'y aller. Alors elle se rapproche vraiment de lui et s'appuie sur le garçon, disant que s'ils ne regardent pas, ils vont perdre. Alors elle se rapproche de lui et il pense qu'il voit trop de cet angle. En plus le contact de sa peau à travers le papier est aussi une tentation. Il devient de plus en plus fou avec cette situation, et elle continue à le précipiter, lui disant d'aller vite, disant au garçon d'aller vite. Mais Midaka jette simplement tout en l'air et tombe au sol en disant qu'il n'en peut plus, totalement épuisé. Et elle est totalement déçue en se demandant ce que cela signifie. Mais au milieu de tout cela, les deux s'amusent. Haruna finit par gagner avec son partenaire qui n'a pas beaucoup de mal à pouvoir la tromper. Après tout, elle est complètement couverte. Puis les deux commencent à prendre une photo. Tandis que Mona se demande pourquoi il a jeté un rouleau de papier sur son fils et n'a pas fini de s'amuser. Mais pendant qu'elle réfléchit, elle finit par regarder sur le côté et voit que plusieurs filles prennent des photos avec Medaka, et elle remarque qu'il s'en fiche. Mais alors que plusieurs filles commencent à prendre des photos avec lui, elle commence à se sentir mal à l'aise avec lui s'approchant si près de son Medaka, et alors qu'elle se rapproche d'elle, elle prend cette décision irréfléchie et se jette au milieu d'elles en disant qu'elle veut aussi prendre une photo avec le protagoniste. Mais quand elle regarde son visage, il a le visage le plus laid qu'il ait jamais fait dans tout cet anime, et se couvre en disant qu'il a eu assez de photos, et la fille devient toute frustrée qu'il ne veuille pas prendre une photo avec lui. Et alors qu'il se réunit déjà pour prendre une photo commémorative de ce jour,
tour, Medaka est toujours complètement couvert, et son ami lui demande de la prendre, car il n'y a aucun moyen de savoir qui est. Et quand il la prend, Mona pense qu'une photo de groupe n'a rien de spécial, et elle est de plus en plus contrariée qu'il n'ait pas pris de photo spéciale avec elle. Surtout quand elle était toute jolie habillée juste à cause de lui, mais avec les autres, il a voulu le prendre, et comme elle est pleine de jalousie, elle attrape son costume et quand il la regarde, elle l'appelle un idiot, et la photo finit par sortir avec les deux se regardant tout doux au milieu de tous ces gens. Et le lendemain, le protagoniste finit par se rendre compte qu'il a peut-être irrité Mona en parlant à ses amis, et même lui sait ce qu'il a fait, car il a refusé de prendre une photo avec elle, et il dit qu'il prenait des photos avec plusieurs filles et qu'il a atteint sa limite, alors il a fini par le nier. Alors un de ses amis pense que c'est pour ça, parce que pendant qu'il prenait la photo, il savait que tous les deux étaient bizarres par la façon dont ils se regardaient. Et donc il commence à peser sur l'esprit du protagoniste pour qu'il s'excuse. Et la fille arrive de nulle part. Il finit par détourner le visage. Et il a oublié pourquoi elle fait ça parce que c'est sa chance. Mais il dit qu'il n'est pas préparé mentalement et s'enfuit avec une demoiselle. Mais Mona, à son tour, finit par penser que c'est sa faute. Et puis dans la classe, la prof finit par les laisser en duo pour nettoyer les chambres. Et quand ils sont seuls pour commencer à nettoyer, Mona essaie d'attirer son attention en voulant montrer à quel point elle nettoie bien. Mais la façon dont elle le fait dérange encore plus notre garçon. Alors il pense à partir de là en disant qu'il va nettoyer ailleurs. Mais elle devient désespérée, court après lui et donne un coup de pied dans le seau d'eau sur le dos du protagoniste, et après qu'il ait enlevé ses vêtements mouillés, elle s'excuse et se couche, se demandant pourquoi elle s'était mise en colère hier, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de lui en train de prendre la photo avec les filles et se fâche une fois de plus. Alors elle pense à s'excuser, mais ils le font tous les deux en même temps. Et puis il explique qu'il ne l'a pas nié parce que c'était elle qui avait pris la photo, et il était juste trop nerveux pour la prendre. Et ses amis arrivent là-bas en remarquant qu'il ne nettoyait rien et était juste de bonne humeur. Et donc, quelques temps plus tard chez lui, Haruno commence à lui envoyer les photos, et il essaie de se vider l'esprit parce que ces photos sont trop suggestives, et il commence à les supprimer une par une, parce qu'il pense que sa proximité avec Mona était un peu trop forte, et le lendemain, l'une des meilleures filles de la série arrive à Tokyo en pensant qu'elle est enfin de retour. Et mes amis, ce qui va suivre, vous ne le manquerez pas en attendant, laissez un like si vous voulez la partie 9, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je suis allé